Bonsoir à tous et bienvenue. À la une ce soir, les tarifs des transports en commun ont connu une hausse. Les usagers de Baka et de Woro-Woro crient leur désarroi et dénoncent la ruse des transporteurs qui ont profité de la crise sanitaire pour faire flamber les prix. Simone Gbagbo plaide le cas de son époux. L'ex-président Laurent Gbagbo, l'ex-première dame, a rompu le silence. Ce mardi, face à la presse, elle souhaite que le chef de l'État prenne une loi d'amnistie en faveur de son prédécesseur pour lui permettre de prendre part à la prochaine présidentielle. Et puis, à l'étranger, le président russe Vladimir Poutine a affirmé aujourd'hui que la Russie a développé le premier vaccin contre le nouveau coronavirus. Le ministère de la Santé russe a donné une autorisation réglementaire de développement à l'Institut Nikolai Gamaleya, un centre de recherche d'État en épidémiologie et microbiologie situé à Moscou. Les tarifs des transports en commun ont connu une hausse, une situation qui n'est pas du goût des usagers de Baka et de Woro-Woro qui crient leur désarroi et leur ras-le-bol et dénoncent la ruse des transporteurs qui ont profité de la crise sanitaire pour faire flamber les prix. Nos reporters Pierre Dipomelin et Tanguy Conan se sont rendus à la gare d'Adjamé. Leur constat. Adjamé, gare routière. Les nouveaux tarifs affichés pour les voyages ces derniers jours sont à la hausse. Ici, à la gare d'Adiaké, le ticket est passé de 1200 francs à 1500 francs CFA au motif du respect des mesures barrières. On a changé de tarif puisqu'on souvent on a réduit le nombre de places dans la voiture. Les chauffeurs n'arrivent pas à s'en sortir, les propriétaires de voitures n'arrivent pas à s'en sortir. Donc on était obligé de faire ça. Okay. Les places de 19, maintenant on prend 13. Ceux de 28 places, ils prennent maintenant 15, 16, 17. Pourquoi maintenant? Alors que depuis 4 mois, le pays vit cette crise et les prix sont restés inchangés. Alexandrine, commerçante, fait régulièrement le trajet Abidjan-Dabou. Son ticket vaut désormais 700, soit 200 francs de plus. Au début où la maladie avait commencé, le milieu, là, les gars ne remplissaient pas le milieu. Il y avait de l'espace, mais c'est 500 on payait. Maintenant, arrivé un moment où on dit la maladie a diminué un peu. Donc, ils ont tout un coup, on vient, on dit c'est 800. On dit, ah, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Ou on dit non, que ça va un peu maintenant, là, c'est là où vous augmentez maintenant. À quelques mètres de là, une gare voisine. Des cars qui font la ligne Abidjan-Bassam. Ici, aucune augmentation. Le car prend 45, on est obligé de prendre 40. À cause des mesures barrières, on respecte. Depuis la crise, on n'a pas augmenté le transport. Beaucoup ont changé de prix. Mais à nous, à cause de la population, on ne peut pas faire autrement, c'est pour les aider aussi. Pourquoi cette disparité? Le chef de gare Abidjan-Dabou justifie la hausse sur sa ligne. Le prix a augmenté parce que le véhicule ne fait plus le plein. Voilà, donc il y a un certain nombre de passagers qu'on met dans les cars. Et puis après ça encore, l'axe Abidjan-Dabou, c'est très difficile. On n'arrive plus à atteindre, à pouvoir faire le nombre de voyages qu'il faut pour pouvoir gagner un temps. Pratiquement, on peut mettre 2 heures, 3 heures du temps avant d'arriver à Dabou. C'est difficile. Bon, les embouteillages, il y a trop, la voie, c'est difficile. La voie est gâtée? Oui, la voie n'est pas gâtée, mais elle est petite. Donc ça fait que la circulation est très très difficile. Nous embarquons pour Siporex à Yopougon. 300 francs, c'est le prix à payer, soit 100 francs de plus. Un trajet bien écourté pour un passager de la CIDECI ou Nyangon. Il devra payer 2 fois. Avant, comme ça, je prenais 300 francs pour quitter le terminus 27 de Yopougon, me rendre à Adjamé Liberté. Et ensuite, de composer pour un autre Baka pour me rendre à l'école de police et je rentre à l'université. Mais depuis ce moment, je constate que j'ai donné 400 là-bas, du 27 à Liberté. Et quand je dois rentrer le soir à partir de Liberté, je paye 500 ou 700 même de Liberté jusqu'à Palais, même pas au 27. Pour cet étudiant, le respect des mesures barrières est un prétexte qui n'est d'ailleurs pas toujours observé. Moi, je constate qu'aux heures tardives, ils prennent des gens coup de route. Ils ne respectent pas le nombre, les mesures barrières en fait. Ils vont dire, bon, il y a un policier là, donc on ne peut pas de clients. Ah non, on respecte, parce qu'il y a un policier là. Mais quand il n'y a rien, il n'y a pas d'obstacle, et ils s'en foutent quoi, ils prennent. Le secteur du transport a été sévèrement impacté par la crise de Covid-19. Au moment où le gouvernement lève les restrictions pour permettre à l'activité économique de se remettre en selle, les frais de transport s'envolent et vont dans tous les sens. Le ministre du Transport a appelé au respect des tarifs habituels.
Mais l'écho de cet appel ne semblait être encore entendu par les acteurs dans leur ensemble. Simone Gbagbo plaide le cas de son époux, l'ex-président Laurent Gbagbo. L'ex-première dame a rompu le silence ce mardi face à la presse. Elle souhaite que le chef de l'État prenne une loi d'amnistie en faveur de son prédécesseur pour lui permettre de prendre part à la prochaine présidentielle. Thiemé Dangé, Arona Zeba. Simone Gbagbo donne de la voix. Face aux journalistes, l'ex-première dame du pays a pris position sur des sujets de l'actualité nationale. Au nombre de ceux-ci, l'éligibilité de Laurent Gbagbo, déchu de ses droits civils et politiques, suite à une condamnation à une peine de prison. Pour Simone Gbagbo, une loi d'amnistie en faveur de son époux serait la bienvenue. Les arguments utilisés pour justifier le retrait du nom de Laurent Gbagbo de la liste électorale sont des arguments juridiques très discutables. D'ailleurs, le procès qui a conduit à cette condamnation est lui-même politique et discutable. Cela n'est pas honorable et cela n'est pas juste. Aujourd'hui, je voudrais appeler le chef de l'État à prendre une loi d'amnistie pour rendre M. Laurent Gbagbo éligible. Se prononçant sur les mouvements de protestation liés à la candidature du président sortant Alassane Ouattara, l'ex-First Lady dit comprendre la frustration des meneurs, appelant les forces de l'ordre à encadrer les manifestations et non à les réprimer. Elle lance un appel à tous les acteurs politiques pour éviter, dira-t-elle, d'autres périls à la nation. Rien n'est encore perdu. Il nous incombe à nous tous d'œuvrer à la consolidation de la paix qui est à nouveau fragilisée dans notre pays. Levons-nous tous, de tous les partis politiques, de toutes les obédiences confessionnelles, de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et bâtissons ensemble une Côte d'Ivoire forte, une Côte d'Ivoire juste, une Côte d'Ivoire apaisée et une Côte d'Ivoire réconciliée. J'en appelle à la conscience citoyenne de tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire. Depuis 2 mois, Simone Gbagbo ne s'était prononcée sur aucun sujet de la vie du pays. Pour cette sortie, elle indique avoir été poussée par la situation du pays, qui, à son avis, est à la croisée des chemins. À quelques semaines de cette présidentielle, les intentions de candidature ne s'arrêtent plus. Des visages inconnus de la sphère politique ivoirienne se révèlent à l'approche du scrutin. Eux, ce sont des candidats indépendants. Ils viennent titiller les plus grands. Leur chance, leur profil à suivre dans ce sujet de Pierre Dippo-Melin. Cette année électorale, comme les précédentes, plusieurs candidatures indépendantes sont annoncées, aux côtés des candidats des principaux partis politiques, considérés comme des dinosaures de la politique ivoirienne. Notamment Alassane Ouattara du RHDP, Henri Konan Bédié du PDCI, Afi N'Guessan du FPI et Mabry Touakes de l'UDPCI. En 2010 et 2015, aucun de ces candidats indépendants n'avait réussi à franchir le cap de 1% des suffrages des électeurs, alors qu'il en faut au moins plus de 50 pour accéder au fauteuil présidentiel. Cette année encore, ils s'annoncent nombreux. Parmi eux, une reine de beauté, Marie-Karine Blady, deuxième dauphine Miss Côte d'Ivoire en 2002. Des hommes et des femmes d'affaires, Fieni Kofi Kevin, Jacqueline Claire Kwangwa. Des juristes et élus locaux, Ofumu Kodis Françoise et Djebi Djevami Olivier. Mais ont-ils les ressources nécessaires? Quelles sont leurs chances? Des Ivoiriens donnent leur avis. Les indépendants aux législatives nous ont prouvé qu'ils sont compétents. Donc pourquoi pas cette fois-ci, toujours on voit les partis politiques à la présidence, pourquoi pas un indépendant? Je crois que ce sera une bonne carte à jouer. On voit que c'est toujours les mêmes personnes qui se présentent et je crois que ça lasse un peu, comme on le dit, on veut une nouvelle génération. Donc cela sera la bienvenue des indépendants. On voit que là-bas au moins il y a une nouvelle génération. Bon, les candidats indépendants, moi-même personnellement, je ne les connais pas. Tout un chacun a sa chance sur cette terre. Si aujourd'hui, moi je me lève pour dire non, je suis un candidat indépendant. S'il y a des supporters qui me supportent, il y a d'autres qui veulent que je sois le président de la République, j'ai toute la chance de gagner. Un indépendant, même un anonyme, il a ses chances.
Il a ses chances de gagner les élections. Rien n'est impossible, dans la vie, rien n'est impossible. Voilà, même face à des candidats, les plus, redoutables, voilà, l'indépendant a sa chance aussi de gagner. Mais bon, ça va dépendre aussi des électeurs, ça va dépendre de la population. Ces candidats indépendants devront se soumettre au parrainage citoyen, une nouvelle pièce dans le dossier de candidature, et s'acquitter de 50 millions de francs CFA. Une fois la candidature validée par la CEI, ils pourront faire le tour du pays à la recherche des électeurs. Dans l'actualité politique toujours, la jeunesse de l'opposition était réunie ce matin au siège du PDCI-RDA. Lors de cette rencontre, les leaders de mouvements de jeunesse disent ne pas approuver la candidature du président de la République à la présidentielle d'octobre prochain. On fait le point avec Nadia Edja et Eric Imo. Les jeunes de l'opposition ne sont pas d'accord pour la candidature du président de la République à la prochaine présidentielle. 4 jours après l'annonce faite par le chef de l'État sur sa volonté de briguer un nouveau mandat, ils se sont réunis au siège du PDCI-RDA pour exprimer leur désaccord. L'objet de cette rencontre est la situation sociopolitique de notre pays, marquée par la violation flagrante de notre loi fondamentale. Nous jeunes, dont l'avenir est engagé par cette situation, décidons de donner notre position. Le moment est donc venu pour nous, peuple de Côte d'Ivoire, de relever le défi de la démocratie. Pour marquer leur mécontentement, ces jeunes prévoient un mouvement de protestation pour cette semaine. L'élection présidentielle est prévue pour le 31 octobre prochain. L'heure est à la recherche de parrainage pour tout candidat désireux de briguer ce mandat présidentiel. De son côté, la jeunesse du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, le parti au pouvoir, est monté au créneau ce mardi pour réaffirmer son soutien au président de la République suite à l'annonce de sa candidature pour la présidentielle. Pour eux, aucune loi ne s'oppose à cette candidature. Salif Yalekwe, Fulgence Kissiedo. La jeunesse du parti au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, est inquiète de l'environnement sociopolitique du pays. À en croire le président de cette jeunesse, d'Ascensan, l'appel à la protestation générale de l'opposition n'est pas opportun. On peut le dire encore, hélas, notre pays, la Côte d'Ivoire, est à nouveau confronté à une guerre de tranchées malgré la bonne foi du président Alassane Ouattara. À dire vrai, très chers frères et sœurs, l'attitude de l'opposition procède d'une mauvaise communication, d'une mauvaise compréhension et d'une mauvaise volonté de la classe politique qui refuse d'aborder sereinement l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Sur le débat de la candidature d'Alassane Ouattara, les jeunes du parti des Oufouettistes invitent tous les acteurs politiques à s'en remettre aux institutions. Il appartient aux organes juridictionnels, notamment le Conseil constitutionnel, de rendre une décision déterminant la liste des candidats qui remplissent les conditions pour l'élection présidentielle. Depuis la semaine dernière, des militants de l'opposition ivoirienne organisent de plus en plus des manifestations de rue à Abidjan et même dans certaines localités de l'intérieur du pays pour dénoncer entre autres le retrait de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo de la liste électorale de 2020 et la décision du président ivoirien Alassane Ouattara d'être candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Ces jeunes entendent organiser des manifestations pour soutenir cette décision d'Alassane Ouattara. Dans le reste de l'actualité, 54 jours déjà qu'un éboulement faisait une dizaine de morts à Anyama, quartier Rannes. Près de 2 mois après le drame, où sont passés les rescapés? Comment vivent-ils l'après-crise? Que devient la zone où on en est encore avec la réhabilitation de la voie ferrée qui avait été affectée? Autant de questions qui trouvent réponse dans ce sujet au cœur de la zone sinistrée, avec Thiemé Dandje et Harouna Zeba. 18 juin 2020, les pluies diluviennes se mettent